Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Alors, c'est bientôt la Toussaint, dans quelques jours. Peut-être en profiterez-vous pour parler des saints avec vos enfants, des figures qui peuvent parfois sembler un peu désuètes pour les enfants. Dans la famille en question, nous verrons si les saints plaisent aux enfants et si oui, lesquels. Et puis comment surtout parler de ces grands témoins de la foi qui ont marqué l'histoire de l'Église. Alors je reçois pour cela Anne Almeraz, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille et également présidente de l'association Enfance et Sainteté. Oui. Vous nous direz pourquoi, selon vous, c'est important de faire découvrir les saints aux enfants. À côté de vous, on accueille Brunor, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur et illustrateur. Alors, vous publiez ces jours-ci, on l'a en avant-première, on a de la chance, Jeanne d'Arc, c'est aux éditions MAM et DIFA, collection à ciel ouvert. Et puis l'année dernière, vous avez publié également une BD qui a eu beaucoup de succès, Bernadette, affaire non classée, sur les apparitions de la Vierge à Lourdes. Alors vous nous direz bien sûr comment est-ce qu'on peut parler des saints, notamment à travers la BD. Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Vimino. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Jean, vous êtes diacre, père de famille, et bien vous nous apporterez, vous, votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, un reportage, François Lespèce a rencontré une famille qui place les saints au cœur de l'éducation spirituelle des enfants. Regardez. Comme dans beaucoup de familles catholiques, le choix du prénom des enfants dans cette famille ne s'est pas fait par simple affinité. Je voulais des prénoms chrétiens, donc pas des prénoms un peu n'importe quoi comme certaines personnes donnent à l'heure actuelle. Marc-Antoine, à la fois le nom de Saint Marc qui est l'évangéliste, et Saint-Antoine de Padoue, donc je trouve que ce sont des beaux saints. Et Laetitia... Non, alors, c'est moi qui dis. Laetitia Marie-Jeanne. Sa fête, c'est Notre-Dame de Liesse. Donc, comme j'aime beaucoup la Sainte Vierge, donc c'est la fête de la Sainte Vierge qui est le 18 août. Dans tous nos prénoms, il y a Marie, à cause de la Sainte Vierge. Mais les saints, dans cette famille, ne sont pas cantonnés au prénom. Christine, la maman, fait appel à eux dans l'éducation spirituelle de ses enfants. Ça me paraît très très important parce que ce sont des exemples concrets. Simplement le fait d'avoir dit oui, un oui total au Christ leur a permis de faire des choses merveilleuses pour les autres, pour l'humanité, et voilà. Et où le I-an ? Pour faire découvrir les saints à leurs enfants, Christine et son époux se servent des bandes dessinées et des vies illustrées. Du ballet, évidemment, de berger. C'est un certain nombre de livres, par exemple, que j'ai pour les enfants. Par exemple, là, j'ai un petit livre pour Marc-Antoine, parce que c'est Saint-Antoine de Padoue. Alors là, j'avais deux BD. Alors, Bernadette, affaire non classée. Toujours pour parler de l'eau, et Saint-François d'Assise. Bien sûr, les enfants ont leurs préférences. Ah, moi je sais. Toi, tu sais. Celle-là. C'est la meilleure. Pourquoi c'est ton livre préféré? Je sais pas, parce qu'il prime la Sainte Vierge. T'aimes bien, toi, la Sainte Vierge? Comme c'est une fille. Autre moyen pour connaître les saints, les films et dessins animés. Le film favori des enfants raconte la vie de Anne de Guigné, une petite fille pas vraiment modèle, morte à 11 ans en laissant derrière elle une étonnante réputation de sainteté. Et donc je pense que n'importe quel enfant, à son niveau, peut se retrouver là-dedans. Parce que c'est concret. Donner un coup de pied à son petit frère ou à sa petite sœur, lui tirer les cheveux, vouloir avoir ce qu'a l'autre, ça, je pense que dans toutes les familles, ça existe. Quand j'ai vu au début vraiment le film, j'ai commencé à prier. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Mais alors, le but de cette éducation est-elle de faire des enfants parfaits? C'est trop tôt, hein? Ou bien, plus simplement, de leur apprendre ce qu'est le chemin de la sainteté? Réponse de Marc-Antoine. Alors, être parfait, personne n'est parfait. Même pas moi? Si tu nous as fait des poignets. Les saints, ils ont toujours fait des bêtises. Alors, être saint, c'est être en plein dans l'amour de Dieu. Être en plein dans l'amour de Dieu et aussi aider les autres. Beaucoup. Ils ont beaucoup aidé les autres, les saints. Azal Meras, alors une réaction sur ce reportage. Ils ont l'air très au fait, ces enfants-là. Oui, écoutez, ce que j'apprécie beaucoup, c'est leur spontanéité. Et c'est vrai que ce que l'on réalise finalement, c'est que lorsque des enfants sont baptisés,
comment dire, l'enfant est sauveur parce qu'il ne met pas d'obstacle à l'effet de la grâce. Vous voyez, cette petite fille, lorsqu'elle a dit qu'elle avait vu le film d'Anne de Guigné, la première chose qu'elle a fait, elle a prié. Voyez, et c'est très profond. C'est-à-dire qu'en fait, l'Esprit Saint est vraiment l'éducateur des enfants. Et je crois que, si vous voulez, je pourrais illustrer ça par une phrase du père Daniel Ange dans un livre « Ton enfant crie la vérité ». Je crois qu'il est épuisé maintenant, c'est dommage. Enfin, peut-être qu'il est réédité, je ne sais pas exactement. Où il dit pour faire couler une parole virginale, Dieu cherche des êtres de source. Et voilà, c'est ce qui nous a vraiment aussi intéressés, si vous voulez, en fondant cette association Enfance et Sainteté, car nous pensons, comme Jésus, que ce sont eux qui seront les premiers dans le royaume. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il y a quelque chose de particulier avec la spiritualité des enfants. On y reviendra. Voilà. Oui. Brunner, alors vous, une réaction, je vous vois croquer, là. C'est peut-être un dessin? Oui, un petit dessin. Voilà. Vous allez nous le montrer. Oui. Le reportage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, écoutez... Ces enfants qui sont très réceptifs à... Oui, voilà, c'est... À ces figures saintes. Si vous voulez, moi, pour ma part, ce que je pense, c'est que les saints sont beaucoup plus que ce qu'on ne croit, en général, ou que ce qui est répandu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, d'abord, sont des gens comme nous, et puis sont des gens qui, finalement, arrivent à développer avec le Christ... comme disait Jeanne d'Arc, ce plus qui est en vous. Vous voyez, Jeanne d'Arc disait souvent aux gens, plus est en vous. Et je trouve ça très intéressant parce que ce plus qui est en nous, eh bien, on va pouvoir le faire sortir, épanouir comme une fleur, par exemple, si on marche dans cette union avec le Christ. On peut regarder à nouveau votre dessin, oui, pour la montrer. Alors, que vous nous décriviez un petit peu. Oh bah non, c'est juste une blague. De quoi il s'agit? Moi, je suis chargé de faire de l'humour. Voilà, alors je sais pas si on arrive à le lire. C'est ce qui vous inspire sur le moment là. Mais voilà. C'est à cause du compte rendu sur les livres là, le petit reportage. Là. Il faut que tu m'achètes ce livre si tu veux que je devienne un saint. Voilà. Donc c'est un argument frappant. Un bon argument pour vous aussi. Oui, c'est ça. Alors, justement, on envoyait d'ailleurs des livres et le vôtre qui était cité dans ce reportage, Bernadette. Alors, Anna Almeraz, pourquoi, selon vous, vous en tant que maman, c'est important de familiariser ces enfants à ces figures saintes? En quoi c'est important pour leur croissance, leur éducation? Alors, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant ne met pas d'obstacle à l'effet de la grâce. Et d'autre part... Plus concrètement, on va dire. Vous avec vos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, si vous voulez, il vit avec le ciel très naturellement. Je me souviens d'une de mes filles, Charlotte, lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans, je lui expliquais, en fait, qu'elle avait un ange gardien. Et elle me dit, mais alors maman, je me cogne dedans. Je dis, oui, finalement, il est là, voyez. En fait, le monde invisible est présent. Pour l'enfant, ça ne fait aucun doute et il ne part pas dans des grandes théories intellectuelles comme nous. On lui dit quelque chose, il a confiance et c'est un fait. C'est comme ça, si vous voulez. Donc finalement, c'est peut-être plus facile de parler des saints aux enfants qu'aux adultes. Vous pensez qu'ils sont plus réceptifs? Les enfants, il y a une spiritualité plus ouverte chez eux? Alors, je crois aussi que les enfants, pour qu'ils deviennent bons, il leur faut des modèles. Lorsqu'un enfant, justement, peut se dire, voilà, cette petite Anne de Guigné, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était coléreuse, elle était capricieuse, elle était vraiment vénérable, terrible, elle était jalouse de ses frères et sœurs, etc. Et lorsque son papa, elle avait 4 ans, meurt à la guerre de 14, sa maman lui dit « Anne, pour me consoler, il faut être bonne ». Et à partir de ce moment-là, cet enfant va faire une ascension spirituelle très grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle voulait consoler sa maman, elle aimait sa maman, et là, elle n'a mis aucun obstacle. Elle a fait une ascension. Et ce qui est intéressant, justement, pour parler d'Anne de Guigné, c'est qu'elle est imitable parce qu'elle n'a pas eu d'apparition, vous voyez. Donc, elle est comme tous les enfants. Et un enfant qui se dit « Ah, ben elle aussi a fait des bêtises, elle volait des chocolats sur un meuble ».
Donc voyez, finalement, ils ils se se disent, c'est disent, pas eh ben, dramatique si je fais ça. Voilà. Je peux peut-être devenir saint aussi un jour. Voilà, exactement. D'accord. Alors Brunor, vous, comment est-ce que vous racontez la vie d'un saint dans une BD? Il y a des méthodes? Il y a des techniques? Alors, bon, les deux bandes dessinées pour lesquelles j'ai fait des scénarios, donc c'est Bernadette et puis Jeanne d'Arc. Ouais. Puis il y a eu un Théophane Vénard avant aussi qu'on m'avait demandé. Si vous voulez, l'enjeu est un peu plus délicat parce que, comme vous disiez très bien, madame, les enfants, ils vont faire confiance à leurs parents, à ceux qu'ils aiment. Moi, mes bandes dessinées s'adressent après, c'est-à-dire au-dessus de 12 ans. Les adolescents. Voilà, autour de 15 ans. Là, et c'est là, plus dur. la situation est beaucoup plus délicate parce que, justement, ils remettent en question, ils se posent des questions, des bonnes questions d'ailleurs. Donc, si on veut s'adresser à eux et en fait un large public aussi d'adultes, et puis par extension de plus jeunes aussi, mais en visant les adolescents, eh bien, il s'agit de trouver des moyens de rendre l'histoire intéressante et captivante. Par exemple? Quelqu'un comme Bernadette ou comme Jeanne d'Arc, a priori, tout le monde connaît la fin de l'histoire de Jeanne, donc il n'y a pas tellement de suspense. Bien sûr. Bon. Alors, comment arriver à la raconter pour que ce soit intéressant? Eh ben, c'est là qu'il faut trouver, dans sa vie, trouver un angle qui va permettre de l'aborder d'une façon nouvelle, sortir des sentiers battus, Et etc. comment vous en parlez de Jeanne d'Arc alors? Alors, d'une part, pour elle comme pour Bernadette, j'ai eu de la chance parce que ce sont les deux personnages de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité pour lesquels on a énormément de documents authentiques, puisque les deux ont subi des procès, entre guillemets. Donc Jeanne d'Arc, le procès qui l'a condamnée, un procès de réhabilitation. Énormément de témoins sont venus déposer et Bernadette n'a pas eu des procès au même niveau, mais quand même des documents administratifs, des enquêtes administratives ont été faites où elle était interrogée, les témoins également. Et tout ça existe dans des archives. Vous êtes basé sur ces archives. Voilà. Et moi, je pense que ce qui compte d'abord, c'est de certifier au lecteur qu'on va lui raconter une histoire vraie et pas une hagiographie fabriquée, inventée, etc. Alors, c'est le cas aussi des saints les plus récents, mais parfois, dans le passé, on sait qu'il y a de la légende. Alors, je travaille sur une vie de Saint-Martin, en ce moment, où, eh bien, justement, il est intéressant de faire la part du réel et celle de la légende. Sulpice Sévère, son biographe de l'époque, au 5e siècle, a un peu peut-être exagéré, un peu raconté. D'ailleurs, il semblerait que Martin ait eu l'occasion de lui reprocher. Bon, on va raconter différemment les passages qui sont amplifiés par Sulpice Sévère, différemment des passages qui semblent tout à fait authentiques et réels, qui sont recoupés avec l'histoire connue par des historiens par ailleurs. Alors, Bernadette, d'ailleurs, vous avez pris l'approche de l'enquête autour de ces apparitions, ce qui peut être justement assez captivant pour des jeunes. Je pense que voilà, l'enquête intéresse toujours tout le monde et en plus c'est une vraie enquête qu'on voulait faire sur elle, permettre. Moi, ce qui me semble très important, aussi bien pour des adolescents, des adultes, des enfants, c'est de chercher les indices, d'aller chercher les indices pour donner des informations. Ce qui compte, c'est d'être informé, que l'intelligence, le cœur, d'ailleurs en hébreu, le cœur et l'intelligence, c'est le même mot. C'est le cœur est le lieu de l'intelligence. Donc, que le cœur intelligence soit renseigné pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Si on ne me donne pas les horaires de train, je ne sais pas lequel je vais choisir. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc, transmettre des informations, c'est d'abord ça qui me semble essentiel. Et après, eh bien, vous voyez, les adolescents qui ne se sentent pas contraints d'aller dans la direction où on voudrait les conduire, dans la mesure où ils reçoivent des informations, ils sont contents. Ils peuvent faire aussi leur propre... C'est la différence avec la publicité. Vous voyez, la publicité essaye de convaincre, l'information enrichit. Personne ne se plaint d'être enrichi d'informations. On n'oriente pas finalement. C'est toujours un enrichissement. Et quand on est riche d'informations, on va pouvoir se déterminer. Ah bah oui, cette histoire est vraie. Ah bah non, vraiment j'y crois pas, ces apparitions, etc. Et puis, par exemple, non plus, j'ai pas voulu montrer la Vierge Marie telle que Bernadette la voit parce qu'elle est la seule à la voir. Voilà. Mais on voulait quand même la montrer. Alors il a fallu trouver une astuce et l'astuce c'est de la faire dessiner comme je dessine là, par un des témoins. Ce qui fait que en faisant ça, je ne dis pas aux gens, voyez, elle était comme ça, parce qu'elle ne sera jamais telle qu'on la dessine. Par contre, je peux dire, voyez, le témoin l'imagine comme ça. Vous pouvez vous la représenter comme ça ou autrement. Ça, c'est vraiment une façon de respecter le lecteur. Voyez, et c'est un truc qui s'est fait à la dernière minute. Ça, un peu et qui peuvent effectivement
toucher les gens et puis être moins dans quelque chose d'un peu prédéfini, quoi. Voilà, je pense que c'est très important de respecter le lecteur. Alors Anna Almeraz, justement, vous, comment est-ce que vous parlez de vos enfants, des dessins à vos enfants selon les tranches d'âge? Parce que Brunor disait justement, les enfants peut-être qu'ils sont très ouverts, ils croient ce que disent les parents, mais les ados c'est peut-être moins simple. Non, comment vous faites avec vos ados? Alors, écoutez, en fait, je peux vous donner un exemple qui date de samedi dernier, donc c'est assez récent. Ouais. En fait, j'anime un petit groupe d'enfants de 10 à 15 ans. Ouais. Donc il y a des ados. Mission thérésienne, en fait. Et souvent, j'aime bien leur dire, voilà, je sais que chacun de vous a un saint particulier qu'il préfère. Par exemple, une petite fille Violaine qui a 14 ans, elle aime beaucoup Sainte Bernadette, justement. Elle aime beaucoup Sainte Bernadette, elle est très touchée par Sainte Bernadette. Bertrand, ça sera Saint François d'Assise. Donc ils sont déjà acquis à la cause des adolescents, vous voyez ou pas? Ces adolescents-là, ils sont totalement ouverts à cette idée de... Oui, ils sont ouverts. Et je leur dis, c'est important d'avoir dans vos chambres des portraits des saints que vous aimez. Parce que le matin, par exemple, quand on se réveille, il est évident que si on met des affiches de stars actuelles, alors je leur demandais un peu le nom des stars. Alors c'était Brad Pitt, Angelina Jolie, Georges Clooney. Bon, ça n'arrêtait pas, je dis bon, stop là. Ouais. Mais si par exemple vous dites le matin vous levant, bonjour Brad, bon tu m'aides à bien passer ma journée, là il va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas très ajusté. Tandis que quand on regarde le visage de Bernadette, qui est un visage d'une grande humilité, il sait bien que c'est un ami du ciel. Alors c'est vrai que les enfants, ils vivent dans un monde, voilà, il est tel qu'il est, mais il faut leur apprendre à être le sel de la terre, et que le sel ne s'affadisse pas. Et je crois que là, il y a tout un enseignement à faire, comme vous disiez tout à l'heure, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence du cœur. Il faut qu'il y ait une véritable équilibre entre les deux, parce que ce sont nos enfants qui seront les futurs éducateurs de demain. Alors on ne va pas les éduquer dans une cloche, sous une cloche, voyez. Bien sûr. Mais enfin, les ados, comme vous le savez, ils ne sont pas forcément complètement en phase avec tout ce que vous pouvez leur dire. Vous savez, les parents, c'est ça, il faut être ingénieux. Quand on aime nos enfants, on est ingénieux en amour. Alors si par exemple un grand adolescent de 15 ou 16 ans ne veut pas, voilà, il provoque ou il ne veut pas venir à la prière du soir, donc on fait la prière dans la chambre du tout petit qui est juste à côté, les portes sont ouvertes et on dit aux plus jeunes, eh bien voilà, est-ce que tu as dit bonsoir à ton Père du ciel? On ne va pas dire à un enfant, est-ce que tu as fait ta prière? Non. Il y a un autre dessin, Bruno. Alors ça vous inspire là? Dites-nous. Non, je résumais un peu. C'est le jeune qui est devant un panneau et qui dit on n'a pas besoin de pub, mais d'infos. Voilà. Pour faire des choix libres. Voilà. On ne nous dise pas ce qu'il faut penser. Ouais. Alors, quand même, vous parliez des stars d'aujourd'hui, Brad Pitt, Angelina Jolie. C'est pas un peu difficile de plaire aux enfants les saints, je sais pas, Thérèse de Lisieux. Alors, Thérèse de Lisieux, Bernadette Soubirous, des saintes qui sont mortes jeunes, souvent dans des situations de souffrance. Les enfants, ils n'ont pas du mal à y voir des modèles. On a peut-être envie entre Harry Potter et Thérèse de Lisieux, est-ce que le choix n'est pas vite fait? Je ne crois pas, parce que... C'est pas un peu des anti-héros? Non, parce qu'en fait, je crois qu'il faut apprendre aux enfants que la finalité de notre vie, c'est la sainteté. Et que nous commençons sur la terre notre chemin d'éternité. Et quand un tout petit enfant, c'est la raison pour laquelle je viens présenter ce DVD sur l'initiation à l'adoration, voilà. Mais je crois, il faut quand même que j'explique. Si un enfant a eu ce contact avec la transcendance de Dieu dès la toute petite enfance, cette empreinte va le guider toute sa vie. Et l'enfant, par son intelligence et parce qu'il y aura eu une relation d'amour, voyez, on revient toujours à nos premiers amours. Si Jésus est le premier bien-aimé du cœur de l'enfant, l'enfant va bien saisir que c'est pas Angelina Jolie ou Georges Clooney qui va être finalement le trésor de son cœur. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il aille voir des films avec Brad Pitt.
aussi, vous voyez. Et Voilà. bon, moi, Harry Potter, je mettrais un peu plus de réserve. Mes enfants n'ont pas lu les livres d'Harry Potter parce que j'estime que c'est pas parce que ce sont des livres qui sortent qu'il faut suivre le courant. Non, mais c'est parce que vous en parlez tout à l'heure. Voilà. Mais simplement, alors Bruno, moi je vous pose la question, c'est pas un peu des anti-héros, hein, des Anne de Guigné qui meurt à 11 ans, pas facile pour un enfant d'y voir un modèle, on a peut-être aussi envie de se projeter dans un avenir plus lointain. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté aussi angélique autour des saints, un peu enfermé dans une image ancienne? Qu'est-ce que vous en pensez? Les saints, par exemple, comme Jeanne ou d'autres qui meurent jeunes parce qu'ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur idée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé à leur engagement pour le Christ, pour la vérité, et ça leur a coûté la vie. C'est le cas aussi de Jean-Baptiste, c'est le cas, vous voyez, de prophètes comme eux. Alors, quand c'est une enfant comme Anne de Guigné qui meurt de maladie, je crois, elle meurt de maladie. Bon, si elle n'est pas, si vous voulez, je crois que c'est quand même évidemment quelque chose d'enthousiasmant de voir qu'on peut aller jusqu'au bout de ce qu'on croit, de ce à quoi on croit. Et vous voyez, le saint qui est peut-être le plus apprécié du monde entier, c'est François d'Assise. Oui. Bon, pourtant... Comment vous l'expliquez, ça? Eh bien, il plaît aux gens. Alors, j'ai du mal à l'expliquer. Il semble avoir manifesté dans sa vie qu'il avait réussi à réconcilier terre et ciel en lui-même, vous voyez, à tel point qu'on lui prête d'avoir parlé aux animaux, le sermon aux oiseaux, etc. Bon, c'est quelque chose... Vous voyez, moi, il est intéressant et il mériterait qu'on se penche un peu plus, parce que c'est vrai que un personnage qui a existé et qui fait l'unanimité, ou parfois comme peut-être Mère Teresa est un petit peu dans le même cas. Vous voyez, c'est intéressant, ça nous donne une indication aussi. Ça veut dire qu'il y a certaines valeurs universelles qui sont reconnues par tous, même les athées, même les bouddhistes, même ça les dépasse, musulmans. ça transcende un peu les... Ça dépasse le caractère religieux de la chose, parce que finalement le Christ dépasse infiniment le caractère religieux de tout. Il nous parle de l'union à Dieu, comme vous disiez, enfin du but, de l'avenir de l'homme, donc il nous parle d'anthropologie, etc. Et ça attire les gens. Et je pense aussi que dans ce même esprit de transmettre des informations, comme je vous disais tout à l'heure, là je prépare un bouquin qui va sortir bientôt, qui va s'appeler La question interdite, qui est un défi de raconter en bande dessinée des choses de théologie pour que ce soit rendu accessible dès l'âge de 15 ans. Bon. Vous pourriez presque l'adapter à des plus jeunes même, voyez, du moment que la maman ou le papa le lit et le raconte, c'est possible. Je pense que nos cœurs intelligents sont faits de telle sorte que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Voilà. C'est possible. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps, Jean, mais quelques mots pour nous dire un peu vous, comment vous percevez les choses. D'abord, je crois qu'il est important, le reportage l'a dit, la sainteté, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas la perfection. Moi, je donnerai cette définition de la sainteté que j'emprunte à Monseigneur Di Falco. La sainteté, c'est de se savoir infiniment aimé de Dieu et d'en accepter les exigences. Ce qui est très différent de la perfection. La deuxième remarque que je voudrais faire à propos des enfants, c'est que la théologie de l'enfance ou l'enfance spirituelle dont parle Jésus, ça n'est pas l'enfantillage. Et de ce point de vue-là, quand Jésus dit pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que vous redeveniez comme des enfants, il faut bien se situer dans l'époque où l'enfant était considéré comme un petit diable, comme quelqu'un qui était adressé, mais c'est en fait cette attitude de dépendance totale à Dieu. L'attitude d'enfant, c'est une attitude de dépendance totale à Dieu. Et de ce point de vue-là, il y a des adultes qui sont des modèles d'enfance, des modèles absolus d'enfance, et en particulier tous les grands saints, qui ont vécu cette dépendance totale à Dieu et qui fait qu'ils ont réalisé des choses absolument inouïes, absolument extraordinaires. Je pense aussi, là, en vous écoutant, Brunor, c'est que, comme vous l'avez souligné, madame, en effet, pour la sainteté, en fait, on a été créé pour être des saints, et donc les saints sont fascinants parce que être un saint, c'est la seule chose qui est intéressante à vivre. La médiocrité n'a jamais eu d'intérêt. Moi, je suis très frappé quand j'en parle aux fiancés, puisque je m'occupe beaucoup de jeunes
qui vont vers le mariage, quand je leur dis cela, que voilà, faire ce qu'on peut, ça n'a aucun intérêt. Seule la sainteté est passionnante à vivre, et donc il faut rechercher la sainteté en sachant bien qu'il ne s'agit pas de parler de perfection. Quant à l'éducation des enfants, je pense qu'il faut faire très attention à, en même temps, ménager leur liberté. C'est-à-dire à leur dire une parole sur Dieu qui va permettre de faire jaillir en eux la parole de Dieu, de façon à ce qu'ils puissent se décider eux-mêmes. Et la présence des saints, j'ai été très touché par ce que vous avez dit à propos de la présence des saints, les images dans la pensée chrétienne réalisent en quelque sorte la présence, et les enfants ils sont très sensibles. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Je signale qu'un colloque Enfance et Sainteté se déroule jusqu'à demain, au 30 octobre, à Paris-le-Monial. Il a pour thème l'adoration et le sens du sacré. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site enfanceetsainteté.org. Et puis également, eh bien, sachez que Enfance et Sainteté édite un DVD sur l'initiation à l'adoration eucharistique pour les enfants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.